Coucou les amis, c'est moi Sophia, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous le voyez, je me sers de la neige comme décor parce que cette vidéo, je l'ai recommencée déjà 600 fois dans ma chambre et le résultat ne m'a pas plu. Donc là, ça me plaît mieux. Voilà, c'est tout. En plus, j'avais très envie de capter la neige, je vous raconte pas. Parce que j'en avais marre qu'elle tienne pas chez moi et qu'elle tienne chez les autres, donc j'étais un peu jalouse, on va pas se le cacher. Mais bon, tout ça pour dire que c'est une vidéo sous la neige pour vous présenter mes dernières lectures ou mes premières lectures de 2021. C'est parti. On commence tout de suite avec une déception littéraire que j'ai nommée Joyeuse Fête de Yann Pérez. Je vais pas m'étaler dessus parce que c'est une déception littéraire déjà, et ensuite parce que je l'ai redit sur Insta, je l'ai redit sur mon blog, je l'ai redit pendant le live du 8, donc voilà. Je n'ai rien d'autre de plus à dire, mais si vous l'avez lu ou si vous voulez le lire, n'hésitez absolument pas et j'aimerais connaître votre avis, d'autant que sur tous les participants du club, c'est la lecture du club de décembre, et sur tous ceux qui l'ont lu, je suis la seule à ne pas avoir aimé, et j'ai tellement pas aimé d'ailleurs que j'ai abandonné ma lecture. C'était un peu compliqué après pour faire le live, je vous cache pas, mais bon, voilà, c'est tout. C'est comme ça, on ne peut pas tout aimer, hein. Mais bon, je vous le conseille, et ainsi que tous les autres livres de Yann. Et puis, bonne lecture, voilà. Ensuite, pour me remettre de mes émotions littéraires, déception littéraire, pardon, j'ai décidé de relire Parfum d'amour. Vous voyez, ça va trop bien avec le fond derrière, genre j'adore de fou. J'ai décidé de relire cette romance jeunesse entre Mimosa et Courte. Je vous la refais court. Ah, cette blague de merde. Bref, je vous la fais courte. Jamais 200, jamais 102, voilà, bref. C'est l'histoire de Mimosa qui est aromancienne, et en fait son job c'est de créer des élixirs pour permettre aux gens de tomber amoureux de la personne, enfin pour permettre aux gens de tomber amoureux. Voilà, on va pas y aller. Sauf que elle a fait une boulette, un client lui a demandé de faire tomber amoureux quelqu'un qu'il aimait bien du coup, et ça n'a pas marché comme ça, elle s'est trompée et elle a donné l'élixir à Alice, la mère de Courte, et du coup toute l'aventure part de là. Et ce que j'ai relevé cette fois-ci, enfin pas que je l'avais pas relevé dans les autres fois où je les avais lus, mais la fois là, ce que j'ai le plus noté, c'est que Stacy Lee mettait l'accent sur la vie sentimentale des parents, notamment d'Alice, parce que Alice c'est une mère divorcée, et du coup Courte, du haut de ses 17 ans, se donne pour mission de la protéger un peu de toutes ses relations amoureuses. Et dans le même temps, il y a aussi la mère de Mimosa, forcément, hein. Elle a passé toute sa vie avec sa mère, et elle va passer toute sa vie d'ailleurs avec sa mère, et sa mère elle suit de manière très stricte le règlement des aromanciennes, et dans le règlement il y a une règle fondamentale, c'est de ne pas tomber amoureux, c'est-à-dire que les aromanciennes ne peuvent pas avoir de petite amie, quoi, ne peuvent pas avoir de mari, bref, c'est une règle qui n'est pas vraiment une règle, mais disons que c'est marqué dans le règlement. Alors voilà, elle sait pas trop où elle en est, parce que au fur et à mesure de cette aventure, Mimosa tombe amoureuse de Courte et elle a peur de perdre son nez. Ce qui serait dommage parce que c'est ce qui lui sert de faire les élixirs, on est d'accord. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce côté vie sentimentale parentale, parce que c'est très rare de voir ça dans... Est-ce qu'on voit que je fais de l'abus? Genre... Bref, est-ce qu'on voit bref, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là du bouquin, parce que c'est très rare de voir ça dans la littérature jeunesse, et donc du coup c'est cool, quoi. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai aussi oublié de dire, je sais plus, je l'ai pas dit, je crois, la première fois que je vous l'ai présenté, mais c'est un livre où il y a beaucoup de diversité. Il y a des personnages LGBT, il y a des personnages noirs, donc ça c'est vraiment trop cool. Et du coup on adore, parce que c'est un livre jeunesse et on ne le voit pas souvent. Donc je voulais vous le notifier aussi là maintenant. Voilà, c'est fait. Ensuite on passe avec un manga qui s'appelle Have a Week Day. Ah, c'est trop beau!
Non mais genre avec le fond, c'est pas... Bref, je m'extasie toute seule. Avec le livre Every Day is a Good Day. Je vous dirai pas le nom de l'auteur parce que c'est j'arrive pas à le prononcer. C'est aux éditions Akata et comme vous le savez, ça fait longtemps que je vous avais pas présenté de manga dans mes dernières vidéos, ni même sur le blog, ni même sur Insta, bref. Parce que j'en ai plus beaucoup et du coup j'avais peur de pas en avoir s'il y avait un reconfinement ou quoi ou qu'est-ce. Du coup, je les ai gardés, sauf que là, bah voilà, il n'y a pas de reconfinement. On peut sortir en librairie et dès que je l'ai vu, c'était un véritable coup de cœur visuel et l'histoire est aussi belle que le titre et la couverture. On fait la rencontre de Toki, qui est un jeune actif, hein, voilà, mais qui est en deuil. Ça fait 1 an qu'il est en deuil parce qu'il a perdu sa sœur dans un accident de voiture. Et du coup, ce qui lui reste de sa sœur, c'est son neveu. Son neveu vit chez ses grands-parents. Et voilà, du coup, il est en deuil. Ils sont toute la famille en deuil, ce qui est normal. Et dans le même temps, enfin, donc, ouais, c'est tout ce qui lui reste de sa sœur, son neveu, qui s'appelle Asashi. Et un jour, ses parents l'appellent en lui disant qu'ils avaient gagné un voyage, une croisière de 2 mois et que du coup son neveu ne pouvait pas participer à la croisière, donc il était un peu obligé de vivre chez son oncle pendant 2 mois, quoi. Donc voilà, c'est un coup dur pour lui parce que il n'a jamais eu d'enfant, il ne sait pas comment s'en occuper, il ne sait pas ce que ça va faire dans sa vie, comment ça va le changer à tout jamais. Et dans le même temps, au moment où il apprend cette nouvelle, donc, il apprend que l'un de ses plus vieux amis, qu'il connaît depuis des lustres, qui est parti il y a 5 ans, qui s'appelle Chihiro, est revenu en ville. Et donc là aussi, ça va lui faire un grand changement parce que Chihiro est lui-même en deuil. Et donc voilà, tous les trois, ils se sont retrouvés à un moment où ils avaient tous besoin les uns des autres en fait. Et c'était une histoire terriblement belle, terriblement douce, terriblement bienveillante, respectueuse. Et j'ai juste adoré. Puis en plus, les dessins sont hyper beaux, quoi. Je vous ai montré la fin. Pardon. Mais c'est compliqué d'avoir un bras. Et bon, voilà, moi j'ai juste adoré et genre je pouvais pas recommencer à lire des mangas sans lire ce bouquin, quoi. C'était genre obligatoire. J'ai froid à la tête, même avec mon bonnet, c'est nul. Enfin bref, je vous le conseille. Ensuite, j'ai relu un manga. En fait, je tiens mes livres dans une main parce que j'ai peur que... Ah non, c'est pas le bon livre. J'ai peur de les faire tomber et de les mouiller et donc de les abîmer. Bref, autre manga que je ne pouvais pas lire, que je ne pouvais pas recommencer à lire de manga sans le lire, c'est Back to You. Je ne dirai pas non plus le nom de l'auteur. Voilà. C'est Back to You, donc aux éditions Akata. Regardez-moi cette couverture. Regardez-moi le titre. Le titre a quoi? 4 mots, 3 mots. Et il veut à la fois tout dire et rien dire. C'est un shoujo. Et c'est la première fois que je lis des shoujo. Les shoujo, c'est quoi? C'est un genre féminin où il parle essentiellement de romance. Je dis essentiellement féminin parce que c'est comme ça que je l'ai appris, mais moi du coup en tournant cette vidéo hier dans ma chambre, je me suis rendu compte que je lisais plutôt des genres masculins, mais ça veut extrêmement rien dire en fait, parce que on s'en fout que ce soit féminin ou masculin clairement. Et là c'est donc de la romance en version manga, hein, parce qu'il y a des dessins et tout. Et j'avoue que j'ai pas mis très longtemps, mais je voulais le bon titre pour commencer ce genre en manga. Et j'avais un peu peur de ce que ça pouvait donner, parce que je lis beaucoup de romances déjà en version papier. Alors je me suis dit, si je me le rajoute en version manga et que c'est quasiment... en même temps c'est de la romance, donc ça sera toujours quasiment pareil, hein, on va pas se le cacher. Mais si c'est quasiment mot pour mot la même chose... Il y a juste les dessins qui ramènent un petit truc en plus, ça vaut pas grand chose quoi. Enfin, c'est ça, voilà, c'était mon esprit d'avant. Mais j'ai découvert Back to You les amis, et là vous m'avez totalement
perdu. Et quand je dis perdu, c'est perdu. Back to You, c'est une histoire d'amour un peu à la Second Summer Never to See You. Sauf que je crois pas que ce soit vraiment un shoujo ou un peu au quartier latin. Vous savez, il y a ce truc trop cool qui fait qu'on peut revenir en arrière et découvrir le pourquoi du comment on s'est raté ou nous faire ramener un sentiment qu'on avait perdu, quelque chose, une émotion qu'on avait perdue. C'est pas trop, enfin c'est ce qui se passe dans celui-là, et là on patauge entre réalité et un peu réalité, la vraie, donc qu'elle vit au quotidien, et une réalité parallèle. On fait la rencontre donc de Sayako et Naohiko. Ils sont en couple depuis 10 ans et il y a une routine qui s'installe. La routine, c'est normal, mais ce qu'elle aime pas, Sayako, bref, le personnage féminin de l'histoire, c'est qu'il y ait une distance qui s'installe entre eux. Voilà. Et ça, elle le supporte pas. Et à partir du moment où elle s'en rencontre et qu'elle s'en plaint un peu à ses amis, et ben, y a un peu une réalité parallèle qui va s'ouvrir à elle et qui va lui permettre de re-rencontrer son mari quand il était au lycée. Et du coup, ça va lui redonner ce coup de foudre, un peu ce coup de fouet, ces premiers sentiments qu'elle avait vécu 10 ans auparavant, et de se rendre compte que bah, c'est déjà toujours le bon, qu'elle l'aime plus que jamais, et que bah, voilà, ces sentiments de il y a 10 ans n'ont pas disparu, ils ont juste pris une autre forme en fait. Et du coup, bah, c'est trop mignon, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. C'était une terrible histoire, les dessins sont tout simples, mais magnifique. Voilà, c'était une histoire d'amour magnifique. Je suis amoureuse de ce livre. Je suis, voilà, amoureuse. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Jetez-vous dessus. Back to You. Donc si vous avez des autres livres un peu dans le même genre que Second Summer Never to See You, Quartier lointain, Back to You, comme ça, et ben n'hésitez pas à me faire signe parce que j'adore. Voilà, tout simplement. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est grâce à vous, c'est Les 12 Folies d'Emma de Cécile Chaumin. Et c'est un livre... Ah merde. Attendez. Voilà. Les 12 Cécile, moi. N'importe quoi. Les 12 Folies d'Emma, c'est un livre que vous avez choisi lors de votre sélection sur Instagram. Vous savez, je vous remettrai la vidéo en barre d'infos, donc note à moi-même. D'ailleurs, note à moi-même aussi pour le live 5 avec Yann. Je vais le mettre en barre d'infos pour que vous puissiez checker et tout, si vous ne l'avez pas encore vu. Et donc ici, c'est déjà, sachez que je vous remercie grandement, parce que c'est un livre que je voulais déjà lire cet été, mais que j'ai pas osé parce qu'il y avait une partie hiver. Et d'ailleurs, c'est un livre qui se découpe suivant les saisons hein, de l'année, donc hiver, printemps, automne, été, tout ça. Voilà, et on fait la rencontre de Emma, qui est parisienne, qui a la trentaine, qui vit en freelance, rédactrice freelance depuis plusieurs années maintenant, mais cette vie ne lui convient plus, et avec un peu beaucoup de culot, un peu beaucoup de folie et un peu beaucoup d'autres choses, elle postule à une offre d'emploi qui lui correspond pas trop parce que c'est pour un magazine de la jante féminine, un magazine américain qui s'est implanté en France mais qui démarre très mal, qui s'appelle Crunch Mind, avec mon petit accent anglais, vous voyez. Bref, et du coup voilà, elle fait mouche, elle est prise, et son but, ses objectifs du moins dans ce nouveau job, c'est qu'elle a 1 an pour rebooster les ventes, rebooster l'audience du blog, rebooster les ventes que ce soit papier et numérique, et bref, et en même temps de tester toutes les sorties possibles et inimaginables qu'elle a vues dans des magazines concurrents ou sur son magazine pour lequel elle travaille, et de tester des hommes. Donc moi je l'avais compris en mode 1 homme par mois, mais bon c'est compliqué hein. Sauf que du coup elle aussi elle a compris que c'était pas possible, et puis on passera sur le fait qu'elle teste des hommes hein, parce que tester une personne c'est un peu chelou. Non, on
va pas se le cacher, je le répète tout le temps. Et ma foi, je dis, je veux pas m'arrêter dessus, mais je m'arrête dessus en fait, tout le temps. Bref, elle teste des hommes et en fait, pour moi, je l'avais compris, un homme par mois, mais c'est vachement compliqué de rencontrer 12 hommes dans l'année. Enfin, c'est pas compliqué, mais pour avoir des sentiments amoureux, si un petit peu quoi. Et en fait, elle va en rencontrer que 6, 3 qui font partie de son cercle privé et 3 qui font partie du site de rencontre auquel elle s'est inscrite pour sa démarche du coup de recherche. C'était, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, je sais plus. Du coup, voilà, elle va essayer de faire des rencontres parce que la vie amoureuse, la recherche amoureuse fait vendre. Et du coup, à cela va s'ajouter un admirateur secret qui va lui envoyer chaque mois des petits cadeaux avec des petites cartes trop mignonnes. Et du coup, il y a une petite enquête qui se forme. On se demande, mais qui est l'admirateur secret? Et en plus, il la connaît vachement bien. Donc, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai adoré. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'avoir choisi. Au départ, je voulais le lire en été, puis quand j'ai vu qu'il y avait une partie hiver, je me suis dit il attendra le Cold Winter Challenge, mais comme j'y participe pas, bah du coup voilà, il n'a pas attendu trop longtemps non plus depuis que je l'ai acheté, donc c'est cool. Et bah, je l'ai juste dévoré en une après-midi, enfin il a pas en dire le soir quand même parce qu'il est quand même long, mais voilà. Moi j'ai beaucoup aimé parce que Emma en fait via le blog de son nouveau job nous refait une introspection d'elle-même, de sa vie, de ses relations autant familiales qu'amicales que professionnelles. Et que dire de plus? Et voilà, elle nous parle beaucoup de sa du coup belle famille parce que son père du coup a quitté sa mère. Pourquoi je dis du coup tout le temps, ça m'énerve. Bref, du coup, elle nous parle beaucoup de sa belle famille et surtout de son père parce que son père a quitté sa mère quand elle était encore adolescente pour une autre et voilà, donc du coup, elle aime pas elle aime pas sa belle famille et ce blog va lui permettre de créer d'autres liens. En fait, c'est un challenge qu'elle s'est poussée à elle-même en fait, faire des rencontres, devenir peut-être plus adulte, être moins dans le ressentiment par rapport à tout ce qu'elle a vécu quand elle était jeune, faire un peu plus confiance à la vie et aux autres. Je l'ai un peu ressenti comme ça. Et puis dans ce livre, il y a Alexandre. Et en fait, Alexandre, c'est un personnage, toute histoire confondue, toutes les histoires que je vous ai présentées jusqu'à maintenant, que j'aime le plus, je crois. Parce que c'est un personnage hyper mystérieux qui est là absolument dans tous les moments où on ne l'attend pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, tu vis un truc ou tu vis même rien de spécial, tu vois, mais tu es un peu en déprime, un peu en mode nostalgie, un peu en mode réflexion sur toi-même. Bim, il va arriver, tu vois. Et oh, non mais ça va pas la tête. Oh. Ce moment de sérieux n'a pas duré. Bref. Et du coup, voilà, c'est ça que j'adore avec Alexandre, c'est qu'il est là au moment où on l'attend le moins. Et puis c'est l'un des personnages les plus mystérieux de l'histoire et de tous les personnages masculins que je connaisse. Et ça, c'est terriblement beau. Et j'avoue, je le redis, mais comme Evan et Ali, je veux la version masculine de ce livre en fait. Parce que Alexandre, il a trop de choses à nous dire. Il est tellement réservé et mystérieux dans ce livre qu'il nous dit les choses soit de manière très subtile et du coup très dispersée dans le bouquin, que du coup il faut qu'on recolle les morceaux, tu sais, un peu comme un puzzle, tu vois. Mais quand tu lis, bah t'as pas le temps de recoller les morceaux, sauf si c'est un thriller, mais là c'est pas un thriller. Mais je suis persuadée qu'il a des choses à nous dire. Et les amis, dans ce livre, il y a une page qui résume à la fois tout le livre et tous les sentiments d'Alexandre qu'il a envers Emma. C'est un truc de dingue. Et le pire de ça, c'est que je vous dis une page, mais en fait, la page se résume à un mot.
un mot qu'on utilise H24, je vous assure. Que comme ça, il me dit non, c'est un mot voilà, qu'on en a marre d'entendre parce qu'on le dit pour tout et n'importe quoi. Mais dans cette page, il a une puissance de dingue. Je vous assure les amis. Je peux même l'affirmer maintenant parce que entre temps j'ai discuté avec l'autrice. Du coup je n'en dis pas plus. Il faut acheter le livre pour que franchement achetez-le, déjà vous n'allez pas le regretter, en plus vous comprendrez de quoi je parle. Mais je vous assure que voilà, cette page elle est magique. Franchement, c'est l'une des plus belles pages de toute l'histoire des pages de romance que j'ai lues. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je vais finir là-dessus. Voilà. Parce que je crois que j'en ai déjà trop dit. Mais franchement, allez le lire. Voilà, les amis. Sur ce, avant de me congeler, parce que je commence à me congeler, je vous souhaite une très belle journée. Ah bah non, très belle soirée plutôt, puisque mes vidéos elles sortent à 18 h, c'est vrai. Bref, peu importe au moment où vous regardez cette vidéo, je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, très belle nuit, très bonne lecture, de très bon tout en fait. Et puis je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo, de nouveaux lives sur YouTube et sur Insta. Et puis je vous dis à tout bientôt. Bisous.